plus le peuple est ignorant, hein, et mieux ça vaut justement pour le déploiement de la puissance du souverain. Bonjour à tous, et je voulais quand même adresser un mot de remerciement aux organisateurs de cette série de conférences. Je dois dire que quand j'ai été invitée, j'ai été séduite par l'idée de venir faire quelques glouglous au milieu des Ernest. C'est très sympathique. Donc, comme nous sommes à la veille du Nouvel An chinois, j'ai décidé que nous allons faire du chinois pendant un quart d'heure. Et nous sommes aussi à la veille de la Saint-Valentin. Donc, c'est pour ça que j'ai imaginé une brève rencontre entre Confucius et Lao Tzu. Alors, cette brève rencontre, elle est illustrée ici sur une fresque qui date de l'époque Han. L'époque Han qui correspond à peu près à la période de la Rome antique. Alors, vous voyez ici donc Confucius avec son char derrière et Lao Tzu également avec son char. Donc, nous avons la rencontre entre deux grands hommes, mais en réalité, il s'agit d'une rencontre mythique, puisque, en fait, si Confucius a une existence historique avérée, attestée, celle de Lao Tzu, qui veut dire tout simplement le vieux maître, est loin d'être attestée. Donc, alors voilà, nous allons plancher là-dessus donc, pendant ce quart d'heure. Alors, sur votre gauche, vous avez donc deux citations des entretiens de Confucius, que je connais un tout petit peu pour les avoir traduits en français. Et sur votre droite, vous avez donc deux citations du Lao Tzu, autrement appelé, autrement connu ici en France sous le titre de Tao Te Ching. Tao Te Ching, c'est-à-dire donc le livre canonique de la voie et de sa vertu ou de sa puissance. Alors, j'ai voulu vous montrer ces deux textes. On n'aura sûrement pas le temps de les lire en entier, mais pour vous montrer quelle est justement l'alternative qui est proposée dans ces deux textes. Alors, contrairement à ce que laisse penser justement cette rencontre mythique que je vous montrais tout à l'heure, où Confucius est censé aller rencontrer Lao Tzu, qui est son aîné, en réalité, on va voir ici que le texte du Lao Tzu est une critique de l'enseignement confucéen. Donc, on peut supposer que le texte du Lao Tzu est postérieur donc, à l'enseignement de Confucius. Alors, le maître mot de l'enseignement de Confucius, qui, vous le voyez, se présente sous forme de dialogue. Vous avez la plupart du temps les propos du maître qui sont introduits par la mention Ziyue que vous retrouvez ici, c'est-à-dire donc le maître dit. Et ensuite, vous avez ces propos qui sont donnés au discours direct. Et Confucius est probablement en fait le premier penseur de la tradition chinoise à parler de lui-même à la première personne, comme on va le voir dans la deuxième citation. Alors que dans le Lao Tzu, vous avez également une forme aphoristique, c'est-à-dire donc des formules très courtes, mais qui sont totalement impersonnelles. C'est-à-dire que le Lao Tzu, je pense, délibérément s'inscrit hors de tout espace et hors de tout temps. Il n'y a aucune référence qui puisse permettre de le dater ou de le situer dans l'espace. Alors, le maître mot donc, de l'enseignement de Confucius, c'est celui-ci, le mot « xue », qui, la graphie du caractère, en fait, se décompose en deux parties. Vous avez en haut un graphème qui fait référence
à l'activité rituelle du tir à l'arc. C'est une activité rituelle par excellence qui inscrit donc justement ce mot xue qui veut dire apprendre ou étudier dans un contexte rituel. Et en dessous, le graphème que vous avez en dessous, ça désigne l'enfant. Autrement dit, là, nous avons un processus d'apprentissage, mais qui va bien au-delà de ce que nous faisons, vous faites, dans le cadre de cette école normale fut-elle supérieure. C'est-à-dire qu'il s'agit, au fond, de l'apprentissage d'un être humain à part entière, c'est-à-dire comment faire de soi un être humain, comment se construire comme être humain. Et ça se replace en fait dans le grand processus de l'humanisation. Confucius est quelqu'un qui a un sens aigu de ce que c'est que le processus d'humanisation et le processus de transmission de la culture humaine. Donc sa préoccupation centrale, c'est justement de savoir comment on fait pour faire de soi un être humain valable et comment faire justement pour vivre ensemble au mieux. Alors dans la deuxième, la première citation, là c'est le tout premier paragraphe donc des entretiens, je vous lis juste la première phrase. C'est-à-dire donc apprendre, dans le sens que j'ai dit, et le mettre en pratique en tout temps. Donc là, nous avons une inscription dans le temps. Est-ce que ça n'est pas une joie ? Alors il dit ensuite, c'est une joie au même titre que de recevoir un ami qui vient de loin. Et la troisième phrase vous dit donc, même en restant ignoré des autres, il ne faut pas en prendre ombrage, même si on n'est pas sous les projecteurs, justement. C'est toujours une joie, justement, de se construire comme être humain. Et alors, dans la deuxième citation, Confucius donne une sorte de programme de vie. C'est en fait le programme de sa propre vie, où il commence justement par dire « wu », c'est-à-dire « je ». À 15 ans, j'ai mis toute ma résolution dans l'apprendre. Donc là, c'est dès le départ, donc, il se place justement dans ce projet donc, de culture de soi et d'apprentissage d'être humain. À 30 ans, là vous pouvez compter jusqu'à 70 en chinois, donc à 30 ans, j'étais debout, à 40 je n'avais plus de doute, à 50 je savais ce à quoi le ciel m'avait destiné, à 60 j'avais l'oreille parfaitement accordée, et à 70 ans je pouvais suivre les désirs de mon cœur sans pour autant excéder donc aucune mesure. Alors, donc là, vous avez donc un programme justement de développement donc de la personnalité et de la qualité humaine, et je dirais aussi de la relation humaine. Alors, si vous prenez donc en face donc le Laozi, vous voyez tout de suite qu'il y a une critique justement de ce programme confucéen, puisque ici, je vous lis le passage en entier, donc « Wei xue zhi yi ». 为道日损，损之又损，以至于无为，无为而无不为。Alors, j'attire d'abord votre attention sur donc des termes qui reviennent constamment et qui sont des termes négatifs. C'est-à-dire, vous avez d'abord ce terme de wu ici. Vous le connaissez peut-être en prononciation japonaise, mu. Wu, c'est le contraire de yo. Yo, ça veut dire il y a. Donc, wu, ça veut dire donc il n'y a pas, c'est-à-dire c'en est venu à désigner donc le vide, le néant, la vacuité. Et vous avez un autre terme négatif sur lequel j'attire votre attention, c'est le terme pu.
pou qui est un négatif. Vous avez un verbe utilisé au sens positif et ensuite pour en avoir la version négative, vous le faites précéder par pou, c'est-à-dire ne pas. Alors donc ici, dans cette première citation, vous avez une opposition très nette entre wei xue, c'est-à-dire pratiquer, l'apprendre au sens confucéen du terme, c'est de jour en jour s'accroître. Alors que ce que propose le Laozi, c'est-à-dire wei tao, c'est-à-dire pratiquer le tao, fameux tao, la voie, la voie où aussi, en fait, ça peut vouloir dire la meilleure façon de marcher. C'est le chemin, mais aussi le cheminement. Donc, pratiquer la voie, c'est au contraire diminuer. Sun zhi you sun, diminuer et encore diminuer, ou réduire ou encore se réduire. Réduire au sens où on réduit une sauce, c'est-à-dire pour gagner de la concentration. Donc, se réduire jusqu'à parvenir au wu wei, c'est-à-dire au non-agir. Il n'y a pas d'action. S'abstenir d'agir, ne pas agir, de façon à ce que, et alors là nous avons un espèce de retournement paradoxal, de façon à ce qu'il n'ait rien qui ne se fasse. Là, vous avez une double négation, donc vous avez ce jeu paradoxal que vous retrouvez dans tout le Laozi, c'est-à-dire, si vous voulez que tout s'accomplisse, n'agissez pas. Alors évidemment, c'est un paradoxe qui fait un peu rire, mais en réalité, il s'agit de montrer justement que si on laisse l'efficacité et la puissance du Tao, c'est-à-dire du cours naturel des choses, se déployer, en fait, l'intervention humaine ne peut que gâter la sauce, pour filer la métaphore. Bien, alors donc, ce que préconise donc le Laozi, c'est une voie négative. Vous voyez donc la récurrence de ce négatif ici, pou. C'est-à-dire donc le moyen justement de faire en sorte que les gens ne s'étripent pas entre eux, n'entrent pas en compétition, c'est donc de ne pas mettre en avant les gens de valeur, comme le préconisent les Confucéens. Le meilleur moyen de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vol ou de brigandage, c'est de ne pas justement leur exhiber donc des choses de valeur. Et faire en sorte que les gens n'aient pas l'esprit en pleine confusion, il suffit de ne pas leur montrer des choses désirables. Donc, ici, c'est-à-dire donc, voilà pourquoi la meilleure façon de gouverner d'un vrai sage, et alors c'est là qu'intervient une notation un petit peu inquiétante. Il s'agit donc de vider leurs esprits et de remplir leur ventre, d'affaiblir leur volonté. Vous retrouvez ici ce mot que vous aviez ici. Confucius mettait toute sa volonté, son intention, son projet de vie dans l'apprendre. Ici, au contraire, il s'agit de l'affaiblir pour fortifier, renforcer les os. Autrement dit, là, vous avez donc un message qui est un tout petit peu inquiétant, c'est-à-dire qu'au fond, plus le peuple est ignorant, et mieux ça vaut justement pour le déploiement de la puissance du Tao et pour le déploiement, évidemment, de la puissance du souverain. Et alors donc, dans la dernière ligne, vous retrouvez un petit peu la même formule qu'ici, wei wu wei, zi wu bu zhi, c'est-à-dire donc pratiquer le non-agir. On obtient ainsi que il n'est rien qui ne se gouverne. Donc, je crois qu'on a vu très rapidement comment se présente cette alternative qui
pourrait être considéré comme étant encore tout à fait d'actualité, hein, dans la mesure où nous sommes actuellement avec nos problèmes de société, nos problèmes, disons, de gestion à la fois donc du vivre ensemble et de gestion écologique. Je pense que nous sommes là aussi dans cette espèce d'alternative, hein, c'est-à-dire soit nous optons pour, disons, la solution confucéenne, c'est-à-dire essayer d'aller toujours vers plus d'humanité, plus d'humanisation, ou au contraire choisir justement de laisser faire les choses.